carrière qui a commencé dans la coopération au Népal, ensuite au CICR, après chez Nestlé, ensuite Philippe Morris en Pologne. Vous avez, paraît-il, présidé à des privatisations de grande ampleur en Europe de l'Est. Ensuite, vous êtes entré dans le secteur des postes, notamment dans le groupe néerlandais TNT, un des plus grands du monde, je crois. Et bon, je résume très rapidement, pour arriver effectivement au poste suisse. Et maintenant, donc vous avez, fin mars 2010, vous avez accepté de la part du gouvernement genevois d'aider à positionner Genève et la région lémanique comme un centre d'excellence clean-tech. Je crois que c'est là-dessus qu'on va discuter maintenant. Et notamment, vous êtes membre de cette fameuse organisation lancée par Schwarzenegger en Californie, qui s'appelle le R20, donc c'est Regions for Climate Action, dont notre région lémanique est un exemple, enfin, se voudrait un exemple. Alors, je vous cède la parole avec beaucoup d'intérêt. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, le R20 s'inscrit mais totalement dans les objectifs de REP et de UNEP. Le R20 résulte de la rencontre de deux hommes, le gouverneur Schwarzenegger, qui s'était battu longtemps aux États-Unis contre George W. Bush pour faire de la Californie un État modèle en matière de développement environnemental, et puis d'un Français qui travaille ici à UNDP, Christophe Nuttall. Et Christophe a été un peu l'inventeur de l'idée. Schwarzenegger l'a acheté, et puis les choses se sont mises en place, notamment avec l'aide de Terry Taminan, qui était le ministre californien de l'Environnement. Alors, cela va tourner autour de 7 idées principales. Première idée, le changement climatique. Le R20 va militer en faveur des économies d'énergie, des énergies renouvelables, mais en même temps, très important, la préservation des ressources, qui pour moi me paraît être un des éléments centraux de l'économie verte, la construction, le maintien des écosystèmes, et puis le fait de ne pas avoir une économie qui serait linéaire, mais une économie avec recyclage et traitement d'énergie. Donc tout ça devrait permettre de déboucher sur une logique de crédit carbone et de rentabilisation d'une économie qui inclurait la dimension verte. À un niveau tout à fait inférieur, par exemple dans ma campagne électorale, j'ai mis pour qu'écologie rime avec économie. Je pense que c'est un slogan qui aurait très bien été pour R20. Deuxième, les régions. L'idée dans R20, c'est comme le G20, de vous remplacer R pour région, et c'est une sorte de fédération de régions. Pourquoi des régions? Quand Schwarzenegger essayait de mener son combat pour l'environnement, c'était trop compliqué d'arriver à un consensus au niveau fédéral. Donc il a fait une alliance avec 8 gouverneurs de la côte ouest, avec 7 gouverneurs de la côte est, notamment la Floride, et puis ils ont réussi à transformer une partie de l'économie américaine en s'appuyant sur la force des régions. Et aujourd'hui, ce qu'il essaye de faire, c'est de reproduire cet effet régional, mais au niveau mondial. On a des régions chinoises, alors évidemment en Chine, ce n'est pas vraiment les régions qui s'autoproclament, c'est le gouvernement central qui désigne les régions, c'est autre chose. Mais vous avez beaucoup de régions qui commencent à se fédérer autour d'une idée commune. Aussi, il faut dire qu'à peu près 70% de l'ensemble des décisions environnementales se prennent au niveau régional et non pas à un niveau supérieur. C'est pour ça que certaines institutions, notamment les banques multilatérales, sont très heureuses de pouvoir s'appuyer sur les régions. Troisièmement, c'est un processus qui est bottom-up. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les Nations Unies soutiennent à fond l'initiative d'Arnold Schwarzenegger. Il y a 2 semaines, 3 semaines, à l'ouverture des Nations Unies, M. Ban Ki-moon a fait écho personnellement en faveur du R20 et en soutenant Schwarzenegger en disant voilà, nous on fait des choses top-down, vous les faites bottom-up, et il faut les deux approches en même temps, on a besoin de vous. C'est évidemment une très belle approbation. Alors il y a des affaires qui se font bottom-up. Par exemple, j'étais en août en Tunisie à aider cette
nouvelle république qui essaye d'établir une démocratie. Là, on a lancé un projet qui était complètement bottom-up, traitement des eaux usées avec des bambous et des papyrus, matières premières totalement locales, technologie locale, la main-d'œuvre pouvait comprendre parce que c'était local, le coût à peu près 60 000 € pour 1000 habitants. On était dans une démarche qui venait d'en bas. À l'inverse, on a aussi quelques projets qui sont top-down. Par exemple, si on veut remplacer des lampadaires traditionnels par des lampadaires LED, eh bien là, l'idée qui vient de Californie, c'est de dire on va mettre ensemble la mairie de Shanghai, celle de San Francisco, celle de Mexico, celle de Genève si elle veut, et quand on aura beaucoup de municipalités, on va essayer d'acheter 20 millions de lampadaires. Alors là, du coup, on va voir directement le patron de Siemens, on va voir directement le patron de Philips, tout ça, et on leur dit, voilà nos conditions, voilà les prix qu'on serait prêt à négocier, voilà les spécifications, et on a tout d'un coup un véritable effet de levier, ce que les multinationales parviennent à avoir, mais là, ce sera au fond une multinationale de collectivités locales qui ont un intérêt à partager. Quatrièmement, c'est la convergence de 5 réseaux. Donc c'est le réseau des régions, qui est essentiellement sous l'égide de M. Huchon, patron de la région Île-de-France, qui regroupe l'ensemble des régions, des réseaux d'Europe, mais ensuite vous avez toutes les autres régions à travers les autres continents. Vous avez le secteur privé à travers l'International Chambers of Commerce. Les chambres de commerce réunissent les entreprises qui, elles, vont apporter les technologies. Vous avez le troisième réseau qui est le réseau académique à travers UC Davis. Vous avez le réseau diplomatique sous l'égide de UNDP et UNEP. Et finalement, vous avez le réseau financier qui, lui, est piloté par les Asian Development Bank. Cinquièmement, on fait de l'identification et de la gestion de projets. Alors on travaille beaucoup en PPP, c'est ça qui fait l'originalité de l'efficacité du F20. En partenariat public-privé. Oh, excusez-moi. Donc il s'agit d'identifier les besoins, puis de trouver des sociétés porteuses des technologies et en même temps de trouver des financiers, de mettre les trois ensemble et de lancer l'activité. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'une partie du PIB mondial, je ne sais pas si c'est 2%, mais une partie importante du PIB mondial se réoriente vers l'économie verte. C'est pourquoi on en a la preuve. Une partie déjà du financement est prête à se réorienter, mais très timidement au départ, dans ce secteur. Alors ça me pousse au point 6, qui est le financement. Vous avez d'une part l'activité des banques régionales de développement, soit de la Banque mondiale, soit ensuite de la Banque asiatique, de la Banque africaine, de la Banque interaméricaine, etc., avec tous les intérêts que ces banques peuvent représenter, vu leur objectif, mais avec aussi, il faut le dire, parfois la lourdeur et la bureaucratie et les lenteurs. Alors on aura ça d'un côté, et puis de l'autre côté, on a des fonds d'investissement verts, où, je ne vais pas citer de nom, notamment à Genève, mais j'ai en tête 3 noms très précis, de gens qui sont prêts à investir sur des projets environnementaux. Alors évidemment, pas nécessairement sur des startups, il faut qu'il y ait déjà une certaine preuve de réussite, mais le secteur vert est un secteur sur lequel les financiers, même les financiers purs et durs, sont prêts à mettre de l'argent. Et finalement, la notion de think tank. Alors là, je travaille surtout avec l'Université de Genève, mais Schwarzenegger a repris ça à son compte. On est en train de réfléchir à l'idée d'un observatoire international des politiques publiques en matière environnementale. Comment est-ce qu'on arrive au niveau international, comment est-ce qu'on arrive à établir les législations et le côté regulatory, comment ensuite est-ce qu'on peut créer des critères centraux et peut-être même arriver un jour à une sorte d'agence de notation qui évaluerait le risque politique lié à l'accompagnement politique de cette économie verte. Donc, quand, en résumé, vous regardez ce que c'est que le F20, vous êtes sur un think tank, vous êtes sur de l'identification de projets, vous êtes sur la recherche de financement et sur la réalisation de projets. Merci.
cette vision très optimiste et très dynamique aussi. J'ai beaucoup aimé personnellement l'idée que les régions peuvent s'ériger en multinationales. On pourrait parler de multirégionales, par exemple, pour peser sur les décisions importantes de l'économie au niveau mondial. Maintenant, notre dernière last but not